Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Et oui, c'est le temps du mois super fantastique qu'on va avoir avec Superman et Fantastic Four bien évidemment. Mais aujourd'hui, bien évidemment, on va commencer par parler de Superman, le nouveau DCU, premier film du nouveau DCU de James Gunn. Donc oui, c'est un nouveau Superman qu'on a. Et je l'ai vu. J'ai beaucoup de choses à dire. Puis je sais pas trop par où commencer. Fait que la première chose, je pense que je vais parler, c'est avant de commencer à rentrer vraiment plus dans l'histoire, puis les effets spéciaux, puis comment j'ai trouvé les personnages, tout ça. Je vais donner mon avis sur ce film-là comparé aux autres films de Superman qui sont sortis. Puis avant qu'on m'attaque dans les commentaires, s'il y a des Zack Snyder fan, c'est possible d'aimer plusieurs films de Superman. C'est pas parce que c'est pas parce que Man of Steel est là que j'ai le droit de pas aimer les autres aussi. By the way, j'ai aimé Man of Steel, fait que faut pas venir à ma gorge. J'ai le droit d'aimer autant les autres Superman. Fait que oui, comme vous pouvez voir ici sur Rotten Tomatoes, ça c'est le nouveau Superman. Fait que les critiques 83% et les fans en tant que tels, ou du moins le public 95%. Est-ce que je trouve que ça déserve un 95%? Non, je suis absolument pas d'accord. Est-ce que c'est un mauvais film? Non, pas du tout. C'est un très bon film. Euh, je vais revenir plus tard aussi sur d'autres affaires. C'est un très bon film, mais ça mérite pas un 95% à mon avis. Sinon, d'autres films de Superman qui, à mon avis, sont très bons aussi. On a bien sûr le premier avec Christopher Reeves, qui lui 86-86 pour les deux. Un très bon film de Superman aussi. Probablement mon préféré qui est Superman Returns, mais en même temps, j'ai grandi avec celui-là, fait que c'est un petit peu normal pour moi de peut-être l'aimer plus, malgré qu'il faudrait que je le réécoute. Je pense que ça va être dans mes plans prochainement de le réécouter. Peut-être que je l'aime moins que je l'ai aimé dans ce temps-là. Mais Superman Returns, à date, de ce que je me souviens, c'est mon préféré. Et sinon, il y a Man of Steel, bien évidemment, qui a été extrêmement populaire et aimé parce que Henry Cavill jouait Superman. Puis moi, je vais être honnête, j'ai aimé énormément le début de Man of Steel, mais la fin, j'ai absolument détesté. Tout ce qui est d'Exode commence à rentrer sur Terre et tout, j'ai absolument détesté, mais toute l'introduction, chef's kiss, c'était super bon. Puis je pense que déjà, un des gros défauts du nouveau Superman, dans le fond de James Gunn, comme vous pouvez voir ici, il est 2h09. Tandis que tous les autres films de Superman, 2h34, 2h23, et l'autre de Christopher Reeves que j'ai enlevé, même lui était à 2h30 à peu près aussi. Fait que déjà, on manque énormément de trucs qui auraient pu être mis dans ce film-là. Puis je trouve ça dommage parce que un des gros trucs en plus que j'ai à critiquer sur ce film-là, c'est que il y a trop de choses qui se passent. Déjà, ce qui est vraiment cool dès le départ, c'est il est déjà Superman. Fait qu'on n'a pas l'introduction de genre c'est un enfant qui venait de Krypton et Krypton s'est fait détruire, donc on l'a mis dans un vaisseau et tout ça. Non, genre ça commence, il est déjà Superman, ça fait quelques années. Pas besoin de déblatérer déjà l'histoire qu'on connaît déjà de Superman. Fait que ça c'est génial. Mais l'affaire, ça reste que même si on commence déjà en étant Superman et que c'est un film de 2h09, il se passe trop de choses. Il y a trop de trucs qui se passent en même temps. Fait que là, ça commence, il se bat contre un gars, il se fait péter à la gueule, puis là, whatever. Là, on change d'histoire, là, il y a un kaiju dans la ville. Là, on change d'histoire, là, il est pogné dans un endroit. Là, on change d'histoire. Genre, c'est comme trop d'affaires en même temps. J'ai trouvé ça. C'est pas difficile à suivre, là, parce que genre ça va vite, mais c'est juste que c'est comme wow, genre prenez le temps de faire des choses, puis d'expliquer en tant que tel, parce que genre même les personnages, les relations entre personnages, ils en souffrent du fait que ça va trop vite comme ça. Euh, puis je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment dommage pour ça. Euh, fait que ça, je dirais, c'est pas mal les premiers trucs qui me passent en tête. Sinon, je vais regarder un petit peu ma liste que j'ai fait sur le côté ici. Euh, un truc que j'ai trouvé super intéressant aussi, qui est différent des autres films de Superman qu'on voit,
Je pense que c'est la première fois qu'on voit Superman se faire battre, mais genre à plate couture. Il a jamais été autant dans marde que dans ce film-là. Puis c'est sans l'utilisation de kryptonite. Genre, même sans la kryptonite, il se fait ramasser. Puis autant c'est décevant parce que j'ai l'impression qu'il y a quasiment aucune scène dans le film où genre, c'est comme, waouh, c'est Superman, genre l'homme invincible ou whatever. Genre, on dirait que dans toutes les scènes, dans tous les combats, il se fait ramasser. Il finit par gagner, bien évidemment, mais il se fait ramasser tout le temps. Puis je trouve que c'est un petit peu dommage parce que, tu sais, il y a pas le wow, genre c'est Superman, c'est l'homme ultra, genre incroyable, tu sais, qui est capable de faire n'importe quoi. Ça, je le ressens moins dans ce film-là que je l'ai ressenti dans certains autres films de Superman. Fait que en même temps, c'est un côté qui est cool parce que tu vois que, tu sais, ça reste qu'il y a des limitations, ce qu'on voyait pas vraiment dans les autres films, mais genre en même temps, j'aimerais mieux qu'il y ait un espèce de mélange des deux plutôt que c'est comme, hey, il se fait décalisser tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est un des points que j'ai comme aimé et pas aimé en même temps. Sinon, par contre, je dois avouer que Superman, ben déjà, attends, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est David, ouais, David Corn Sweat. Ouais, c'est ça. David Corn Sweat fait un excellent Superman. Le costume, désolé, le costume est absolument génial. Je trouve que c'est honnêtement le meilleur costume qu'on a eu. Parce que Man of Steel, je trouve, ça fait trop, on va dire, je sais pas comment l'expliquer là. Moi, dans ma tête, ça devient professionnel, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Lui, il est comic accurate, mais je trouve qu'il fait un peu trop ridicule. Même chose pour Christopher Reeves. Je trouve que pour la version de David Corenswet ici, c'est juste le perfect amount de ah, ça ressemble à l'original, puis il est quand même cool aussi. Puis je trouve que il y a la face d'un Superman aussi, le corps d'un Superman. Je trouve que c'est un super bon acteur pour le jouer. Il joue bien le rôle dans le film aussi, évidemment. Puis, quand je vous parlais, tu sais, que dans genre l'histoire, tu sais, c'est un bon film. Moi, je vais vous avouer, par contre, que oui, c'est un bon film, mais personnellement, moi, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu meilleur. Puis, la raison pourquoi je dis ça, c'est que Superman, c'est un dans le fond, l'histoire de Superman, c'est vraiment un personnage qui est supposé apporter l'espoir. Puis on le voit beaucoup dans ce film-là, mais pas autant que j'aurais aimé, parce que un autre gros point faible qu'il y a dans ce film-là, c'est qu'il y a, selon moi, trop d'humour. Et c'est un peu... Ben, tu sais, c'est un film de James Gunn, fait que faut le prévoir. Mais je sais que James Gunn est capable de faire des trucs hyper sérieux. On l'a vu dans Les Gardiens de la Galaxie 3, tout le backstory de Rocket, il y a rien de drôle là-dedans, c'est super émouvant. Mais là, dans Superman ici, on a jeté ça complètement au vidange. On s'est dit, ah ouais, on va rendre ça drôle pour des affaires, des fois qui sont sérieux, puis tout ça. Fait que c'est dommage parce que, genre, il y a plein de fois où je suis comme, ah, genre, là, ça serait un moment pour que Superman, tu sais, il représente l'espoir, il va sauver la situation, puis là, c'est genre, moment drôle. Puis là, t'es comme, ok, ça vient de tout ruiner le vibe, genre. Puis il y a de moments que ça vient de se faire couper par l'humour dans ce film-là. Il y a des moments, des fois, que genre c'est triste, puis genre ils font passer ça par l'humour, puis t'es comme, ok, mais pourquoi? Genre ça sert à rien. Superman, c'est pas un truc tu sais, de comédie non plus. Là, genre, tu peux en faire des blagues de temps en temps, c'est pas un problème. Mais j'étais comme tabarouette, des fois c'était lourd là, genre le film il en fait beaucoup là, des blagues là, j'étais comme tabarnouche. Ça revenait, puis ça venait, puis ça venait, puis ça arrêtait pas des fois, j'étais comme mon dieu. Fait que ça c'est un gros point faible, puis c'est pour ça que genre je dis pas que le film est absolument mauvais, au contraire, c'est un très bon film, mais pour ce que moi je m'attendais d'un Superman, c'était décevant, puis de ce qu'on voit aussi dans la bande-annonce, je trouve que la bande-annonce, elle donne l'effet, justement, toutes les bandes-annonces qui ont sorti, elle donne l'effet que, genre, ah, Superman,
c'est l'espoir, tu sais, genre il est là pour sauver la situation. Juste pour que dans le film, ce soit genre comédie, comédie, comédie. Je suis comme bon. Tu sais, comme même dans la bande-annonce ici, on le voit, là, il y a un moment donné où il y a un kid qui lève un drapeau pour appeler Superman. Puis oui, c'est une scène qu'on voit dans le film, mais genre, je vais sans rien dire de ce qui se passe dans cette scène-là, elle fall flat en maudit parce que finalement, c'est autre chose qui va se passer. Puis c'est quasiment drôle. Fait que genre, c'est comme décevant un petit peu. Par contre, point fort de tous les films Superman, c'est celui qui a les meilleurs combats. Les chorégraphies de combat sont vraiment nice dans ce film-là. Plus que dans tous les autres films Superman, à mon avis. Fait que ça c'est un point fort déjà. Sinon, un autre point négatif que je peux trouver, c'est ce film-là, genre, ce qui est intéressant avec Superman, c'est pas juste Superman, c'est aussi Clark Kent. Puis je trouve que Clark Kent est manquant dans ce film-là. On le voit peut-être une fois, Clark Kent, puis le reste, il est tout le temps Superman. Ce qui est pas nécessairement mauvais, parce que je veux dire, ce qui est le plus intéressant, on va pas se mentir, c'est Superman. Mais tu sais, il y a des défis à vivre en tant que Clark Kent aussi qui auraient pu être intéressants, puis on laisse juste passer ça de côté comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que Clark Kent, il manquait au film. Par contre, parlant de ça, de Clark Kent, c'est sûr que on peut pas parler de Clark Kent sans Lois Lane. Écoutez, Lois Lane, elle est géniale dans ce film-là. Dans le fond, elle est jouée par Mademoiselle Rachel Brosnahan. Puis déjà, elle est déjà extrêmement belle dans ce film-là en Lois Lane. Donc, elle est vraiment belle. Puis, je trouve que c'est une des meilleures représentations qu'on a eues de Lois Lane. Juste avant de regarder le film, justement, il y a quelques semaines d'ici, j'ai regardé la série animée Superman. Puis, tu sais, Lois Lane, c'est vraiment quelqu'un qui, genre, elle cherche toujours à faire les scoops et tout ça, puis elle se met dans des situations dangereuses, puis même il y a des fois où elle a aidé à sauver Superman de certaines situations. Puis c'est exactement ça qu'elle fait dans le film. Fait qu'elle est vraiment pareil comme elle est mise dans la série animée ou dans les comics. Je trouvais que c'était une super bonne Lois Lane. Puis j'ai très hâte de voir le futur avec justement Superman et Lois Lane, voir ce que ça peut donner dans d'autres films. Sinon, le Lex Luthor, il est vraiment cool. Je trouve que... Attends, j'ai encore oublié le nom. Je trouve que le fait d'avoir utilisé Nicholas Hoult pour le rôle ici dans le fond de Lex Luthor, c'était un super bon choix. Il le joue super bien. Puis, tu sais, c'est un très bon acteur. Fait que quand il devient un petit peu fou de Superman, ça se ressent énormément. C'est vraiment génial. Il joue incroyablement bien. Il y a des points faibles, par contre, je trouve. Parce que c'est vrai que dans tous les trucs de Superman que j'ai regardé, Lex Luthor, il est un peu comme fou de Superman. Tu sais, il est comme. Il est tout le temps genre, ah, je vais le battre. Mais j'ai jamais vu un Lex Luthor autant haineux de Superman que dans ce film-là, man. Dans ce film-là, là, on dirait que sa vie ne comporte que de Superman. Là. Genre, c'est... Fait c'était beaucoup... C'était peut-être un petit peu too much pour qu'est-ce qu'on était habitué avec un Lex Luthor. Mais j'ai pas trouvé ça nécessairement mauvais non plus, parce que ça a donné des bonnes scènes dans le film. Fait que je suis pas trop contre nécessairement. Sinon, on va parler bien sûr des super-héros qu'on voit aussi dans la bande-annonce. Donc, on voit un Green Lantern qui est Guy Gardner, que je vais sortir ici. Donc, on voit le Green Lantern Guy Gardner dans le film, comme vous pouvez voir la version ici. Donc, Guy Gardner, qui est un des Green Lantern les plus spéciales, on va dire ça comme ça. Puis en vrai, dans le film, il est génial. Puis moi, pour ceux qui le savent, mon super-héros préféré, c'est Green Lantern. Fait que d'avoir vu enfin un Green Lantern, j'étais énormément content, vous pouvez pas savoir. Puis je trouve que en vrai, le rôle il est bien dans ce film-là. Sinon, c'est sûr,
on voit Hawk Girl dans le film. Hawk Girl, c'est la personnage la moins développée, je pense, du film. Vraiment, elle est là. Puis en plus, hey, ça j'ai trouvé ça énervant là, parce que je suis en train de regarder justement la série animée Justice League en ce moment. Puis Hawk Girl, tu sais, là-dedans, est beaucoup plus développée. C'est une vraie personnalité, c'est une tête forte, une tête dure. Puis là, dans ce film-là, vraiment, à chaque fois que tu la vois, elle crie comme un hawk, quoi. Puis elle swing sa masse comme ça, là, puis elle fait juste crier à chaque fois que tu la vois, et c'est super énervant. Puis sinon, un personnage que moi je connaissais pas nécessairement vraiment, mais que j'ai entendu parler parce que je savais qu'elle allait être dans le film, c'était Mr. Terrific. Super bon personnage aussi, Mr. Terrific. Je connais pas vraiment dans les bandes dessinées ni dans les animations en tant que telles, mais le voir dans ce film-là, c'était une surprise parce que pas grand monde le connaisse, puis moi je le connaissais pas. Puis en vrai, il joue quand même un bon grand rôle dans le film. C'est probablement dans les trois personnages que je viens de nommer, là, le Green Lantern, le Hawk Girl et Mr. Terrific, c'est probablement celui qu'on voit le plus. Puis ça, j'ai trouvé ça bien. Puis il y a une scène de combat à un moment donné sur une base militaire où est-ce qu'il démontre un petit peu ses habiletés. Puis il est vraiment cool pour de vrai. Puis ça, j'ai hâte de voir aussi où ça va nous amener. Sinon, peut-être un point faible aussi, encore une fois, je trouve que le CGI est un petit peu so-so. Je trouve qu'il y a des fois où le CGI est vraiment bon, puis il y a des fois où le CGI est vraiment mauvais. Euh, j'ai pas. Je dirais le CGI est bon en majorité. Je pense qu'une des seules fois où vraiment le CGI, j'étais comme ah, c'était quelques scènes des fois où Superman volait. Ou sinon, selon moi, le pire, mais je pense que c'était pour l'effet comédie un petit peu, mais à un moment donné, vous allez voir un bébé dans le film, puis je trouvais que le bébé il était comme vraiment laid. Mais je pense que c'est pour faire rire un peu, mais genre j'étais comme en termes d'effets spéciaux, je trouve pas qu'il est super beau, tu sais. Euh, Fait que ça, c'était un truc négatif. Sinon, ça, je l'ai déjà dit, le film est trop drôle à mon goût. Je trouve que Superman, ça mérite tu sais, d'avoir un aspect vraiment sur l'espoir pis tout ça, ce que j'ai pas tant ressenti dans le film, malheureusement. Puis, un autre truc que je peux pas parler sans spoiler, mais que je vais pas rentrer en partie spoiler tout de suite, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment stupides dans l'histoire, mais que, genre, quand tu y penses, dans les comics de ces années-là, c'est genre des trucs qui pourraient arriver, genre. Fait que c'est pas tant un point faible, mais genre, j'étais comme, ah, ouais, genre vraiment, c'est comme ça qu'ils deal avec cette situation-là. Je vais en parler plus dans la partie spoil, bien évidemment. Mais ouais, ça c'était aussi un point faible que j'ai trouvé. Mais qui est pas tant un point faible parce que, en effet, dans les comics, ça peut faire du sens. Puis sinon, dernier truc, je pense que je veux mentionner avant de partir en partie spoil. Je trouve que c'est cool que on voit plus le pouvoir de Super Breath de Superman. C'est un pouvoir qu'il n'est pas tant utilisé, que même quand j'ai regardé la série animée de Superman, il l'utilise pas tant que ça. Puis même dans les autres films après, c'est pas tant utilisé non plus. Fait que c'est bien, il l'a utilisé au moins à deux trois reprises dans le film, fait que ça c'est cool. Mais là, ça vient à l'autre truc. Superman, il a des yeux laser. Je crois qu'on a vu ses yeux laser une fois dans le film. Et pourquoi? Genre, il y a des fois où il était dans le marde, il aurait pu utiliser ses yeux laser pour se sortir de la situation, mais non, il l'a pas utilisé. Je sais pas pourquoi. Euh, Sinon, oui, la forteresse de la solitude est quand même vraiment cool aussi. On la voit dans le film. Elle est pas ultra détaillée, mais c'est quand même bien. Je trouvais que c'était cool. C'était intéressant les scènes qui se passaient à l'intérieur. Sinon, la scène post-crédit, elle sert absolument à rien. Il y a une scène post-crédit qui est inutile complètement. Puis sinon, il y a un truc qui se passe à la fin que je vais parler en partie spoil, bien évidemment, qui est quand même hype, mais en même temps, moi j'ai trouvé ça bizarre de la manière que ça a été apporté. Mais c'est un peu ça. Fait que ça, c'est ma critique sans spoil de Superman. Maintenant, on passe à la critique en spoilers. Je vous rappelle que j'ai recommencé les lives sur Twitch. Fait que si jamais vous voulez suivre la chaîne, c'est par ici. Sinon, il y a un lien vers le Discord sur ma page Twitch aussi, si jamais vous voulez avoir les notifications de quand je pars en live et tout ça. Fait que ça va partir en partie spoiler. Donc,
Ah oui, c'est vrai. Ben, j'ai pas parlé de tout ça dans la partie sans spoil, mais je pense que ça fait du sens que je le parle dans la partie spoil. Premier truc qui m'a un peu, genre, mis, pas de mauvais poil, mais qui m'a un petit peu, genre, j'étais comme, ah, ok, drôle de choix. Superman se fait envoyer sur la Terre avec un message de ses parents. C'est connu. C'est arrivé dans tous les films. Et dans tous les films, toutes les séries, tous les comics, les parents de Superman, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, on t'envoie sur la Terre, essaye d'être une bonne personne, de protéger ces habitants-là, prends soin de toi. Ok, on est là. Pourquoi dans ce film-là, la deuxième partie du message, c'est accouple-toi avec plein de femmes et détruis la planète Terre pour recréer Krypton. Euh, non, ça a jamais été comme ça que Jor-El et la mère de Kal-El, donc Superman, voulaient Superman être. Fait que pourquoi dans ce film-là on a décidé de faire ça? Genre je sais que dans l'histoire après c'est comme ah quand il apprend ce message-là, genre il est comme un peu chamboulé parce qu'il est comme ah pendant des années j'ai cru que mes parents ils voulaient que je sauve tout le monde, puis là j'apprends qu'ils voulaient le contraire et tout. Fait que c'est comme genre oui genre en termes du film ça va, mais en termes de lore accuracy de comment on connaît Superman, c'est comme ça fait pas de sens là. Ses parents ils voulaient rien de mauvais, puis ils voulaient pas que Superman recréer une Krypton là, ils s'en foutaient de ça là. Fait que j'ai pas trop compris pourquoi ce changement là tout d'un coup. Mais c'était vraiment bizarre là. Puis ça, quand je parlais de l'humour dans la tristesse, tu sais, ben genre justement, comme quand il apprend ce message-là, tu sais, il devrait avoir un moment donné où il se sent, tu sais, comme triste pis tout ça, puis genre, oui, tu ressens ce moment-là, mais il s'en va en parler à Loïs, puis là, tu vois que derrière, comme Superman et Loïs en train de parler, il y a comme un gros monstre qui attaque genre la ville, puis là tu vois comme Green Lantern, puis les autres de la Justice League, on va dire, qui s'en occupent. Tu sais, c'est comme, ok, ben, moi, me semble, j'aurais enlevé ce gros méchant-là en arrière, qui est comme un peu une joke, genre, haha, tu sais, Superman, il aide pas les gens en ce moment, puis genre, regardez, il y a des gens qui s'occupent du méchant, mais Superman, il préfère parler à Lois. Genre, non. Comme, pourquoi vous rendez ça drôle out of nowhere? Ou sinon, à un moment donné, il parle à Lex Luthor vers la fin du film. Puis là, Crypto, il rentre, puis il envoie Lex Luthor un petit peu partout dans la bâtisse. C'est comme, Chris, laissez-leur le moment, là, Superman, genre, le moment sérieux entre Superman et Luthor en train de se parler, tu sais. Genre, laissez ce moment-là, c'est cool. Pourquoi fallait ruiner avec le chien qui vient rentrer, puis là, Superman qui est comme, oh non, Crypto, dépose-le, arrête Crypto au pied, tu sais, j'ai comme, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Euh, Fait que c'est toutes des affaires là, de l'humour dans la tristesse que je comprends pas. Surtout comme j'ai dit, dans les Gardiens de la Galaxie 3, tous les trucs avec Rocket Raccoon, c'est super triste. Il y a rien de drôle là-dedans. Puis, tu sais, genre, on sait que James Gunn est capable. Fait que pourquoi il a décidé de rendre ça drôle, je comprends pas. Par contre, ben, tu sais, c'est ça. J'espère juste que pour les prochains films, il va pas me faire des affaires le même pour, genre, quand il va faire son film de Batman. Là, parce que Batman, il y a pas. Genre, oui, tu peux faire peut-être quelques blagues, là, mais genre, il n'y a pas grand place à la blague là, pour un univers comme Batman, là, tu sais. Euh, Sinon, si je reviens un petit peu sur les affaires, trop de choses qui se passent, ça, si vous avez vu le film, vous le savez déjà. Ça va trop vite à mon goût. Puis quand je parlais de trucs stupides qui fait du sens pour des comics, là, euh, il y a une scène à un moment donné où Superman se fait transporter dans une espèce de dimension de poche qu'il appelle. Puis il se fait enfermer. Puis tu vois que tous ceux qui lancent de la propagande sur Superman sur les réseaux sociaux, c'est des singes qui sont reliés à des ordinateurs, puis qui écrivent Superman, super merde, whatever, puis hashtag genre, tu sais, comme Superman sucks ou whatever. Fait que tu sais, c'est tous des singes. Fait que là, c'est comme, ah, genre, ok, fait que comme toutes les personnes qui écrivent du mal de Superman, c'est des singes. Genre, c'est bizarre. Mais genre, quand j'y pense vraiment, tu
sais, dans les comics, dans ces années-là, il y avait tellement des histoires bizarres, genre, que je suis comme, ouais, je pourrais voir ça dans un comics à un moment donné que ça se passe, là, que c'est genre, ah, c'est des singes qui écrivent des affaires sur Superman, puis ça ruine sa réputation. Mais je sais pas, je trouve que dans le contexte d'aujourd'hui, c'était un peu bizarre. Fait que, ouais, ça c'est un truc. Sinon, ça j'en ai pas parlé dans la partie sans spoil, j'aurais pu, là, mais je pense que c'est pas un big deal. Mais sinon, on a Ultraman dans le film. Je veux juste m'assurer d'avoir la bonne version. Puis Ultraman, ben dans le fond, l'original, c'est une version Superman d'un autre univers qui forme le Crime Syndicate. Fait qu'il y a différentes versions des autres super-héros. Fait qu'il y a Ultraman, il y a Hallman, puis il y a d'autres personnages. Vous voyez, c'est tout. Ça, c'est supposé être Superman, mais c'est un Superman méchant. Ça, c'est supposé être Batman, mais c'est un Batman méchant. Green Lantern méchant. Wonder Woman. Fait que tu sais, c'est les mêmes héros, mais dans un autre univers. Puis là, dans ce film-là, for some reason, ils ont décidé que c'était comme un clone créé à partir de l'ADN de Superman. Fait que ça aussi, c'était un petit peu bizarre, mais c'est pas un big deal, parce que je veux dire, même si on compare, admettons, Bizarro, ben, tu sais, Bizarro, techniquement, il vient d'un autre univers, lui aussi, mais, tu sais, dans la série animée, justement, quand il est comme ça, ben, Bizarro, c'est un clone raté de Superman, fait que c'est pas un big deal, c'est juste j'ai trouvé que c'était un drôle de choix, surtout que James Gunn il a l'air de se connaître dans ses comics et tout ça. Fait que je suis comme pourquoi avoir fait de lui un clone de Superman plutôt que d'avoir respecté un petit peu dans les comics qu'est-ce que c'était. Fait que c'est un choix comme ça, mais c'est pas nécessairement ultra négatif. Puis sinon, dernier truc je pense que je vais dire, c'est on voit Supergirl à la fin. Déjà, c'est nice de voir Supergirl. C'est juste que je trouve ça dommage parce que Supergirl, c'est. Ben, on a l'habitude de la voir plus, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer. On a l'habitude de la voir plus normale. Puis là, à la fin du film, quand on la voit, elle est saoule. Genre. Oh, peut-être que dans des comics, on l'a déjà vu saoule, ça, je sais pas, mais dans tous les films ou séries ou whatever que j'ai regardé avec Supergirl, elle était tout le temps genre on va dire une bonne personne, pas quelqu'un qui cherche à se saouler ou whatever. Fait que genre, je comprenais pas pourquoi là, for some reason, on la met saoule, puis genre, c'est comme, pourquoi elle pouvait pas juste être normale en tant que telle, je sais pas, mais c'est une petite critique de ma part, là, en étant plus fan de Supergirl que de Superman, ben j'étais juste un peu confus vers la fin pour ça. Mais c'est pas un big deal non plus, là, comme je vous dis, là, ça passe, là, c'est juste que j'étais comme, genre c'est plate, me semble, de finir le film, puis de voir Supergirl qui est comme chaude à la place d'être genre, tu sais, comme, admettons, contente de voir Clark, puis genre, tu sais, d'avoir vraiment une relation avec le personnage. Ben non, c'est comme, ramène-moi mon chien, genre whatever. J'étais comme, bon, ok. J'espère que ça sera pas comme ça dans le film de Supergirl, parce qu'on sait que ça s'en vient, ça aussi. Ça m'étonnerait, je pense qu'il va faire mieux pour Supergirl. Fait que, très bon film. Par contre, un petit peu décevant pour moi. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu différent, puis que ça soit meilleur, selon moi. Mais ça reste un bon film. J'ai quand même hâte de voir où ça s'en va avec James Gunn. Mais c'était déjà une bonne première tentative, je trouve. Puis j'ai quand même hâte de voir où ça s'en va. Fait que je vous rappelle que j'ai recommencé les lives sur Twitch. Fait que si jamais vous voulez revenir, follow la chaîne, ben c'est le temps. Je fais des lives quand je peux. Sinon, allez sur le Discord, bien évidemment, où est-ce que vous allez avoir l'horaire de tous les streams et tout ça. J'espère que vous avez apprécié, que ce soit le film pour ceux qui l'ont vu ou ma critique pour ceux qui ne l'ont pas vu. Fait que c'est pas mal tout pour ma critique. Fait qu'on se revoit pour une prochaine vidéo qui va sûrement, à moins que je regarde un autre truc prochainement, je pense que le prochain truc, bien évidemment, ça va être les Fantastic Four Guys avec le Mr. Fantastic Edit. Fait que super hâte pour de vrai, les 4 Fantastiques. Là, je suis actually plus capable d'attendre. Je suis
extrêmement énervé pour ce film-là. Mais voilà, c'était Superman. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à j'aime, à partager, à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Fait que c'était Peter sur 4 et je vous dis au revoir.